Bonjour, je m'appelle Younes Duré, donc je suis designer global, produit, espace, environnement. Voilà, je suis marocain par ma mère. Je suis né au Maroc, à Casablanca. J'ai fait mes études à l'ENSI des Ateliers à Paris. Et puis après, avec ma sœur, on a monté ce studio de design. D'ailleurs, merhaba bikoum, hein, si vous voulez venir passer, voir et tout ça, vous êtes les bienvenus. Et puis, donc voilà, Plus ce magazine m'a contacté pour être membre du jury pour le concours Elmida. Et je trouve ça très intéressant parce que dès qu'on peut soutenir la création au Maroc, les jeunes créateurs, même plus largement. La création au Maroc, c'est quelque chose qui, Mia et moi, ma sœur et moi, nous tient à cœur énormément. Donc, quand elle m'a proposé de participer en tant que membre du jury, non seulement j'étais honoré, mais en plus, c'est vraiment un plaisir pour moi de soutenir la création. En fait, je pense aujourd'hui, le design est profondément lié à une fonctionnalité, une ergonomie. C'est pas qu'un aspect de style ou qu'une technique de fabrication. Ça représente bien plus de choses que ça. C'est-à-dire, il y a de l'histoire qui est racontée à travers l'objet ou l'espace qu'on a dessiné, mais il y a aussi sa fonctionnalité, son ergonomie, son usage. Donc, on parle de design dès lors qu'il y a vraiment ce rapport à l'objet dans tout ce qu'il est et ce qu'il représente. Donc en fait, s'inspirer, du patrimoine, de l'histoire, d'une esthétique marocaine, en fait, c'est même pas la question de l'approche de design. On vit au Maroc, il y a quelque chose d'exceptionnel au Maroc, il y a une inspiration, il y a une histoire qui est fabuleuse et puis c'est un lieu d'inspiration qui est absolument incroyable. Le dans l'architecture, dans l'artisanat, la façon de vivre, c'est le côté humain, qu'on a au Maroc est quelque chose qui peut inspirer un designer et moi, c'est vraiment quelque chose qui, depuis le départ, me fascine. L'histoire, la civilisation, les coutumes, les traditions, ce sont des choses qui me passionnent et donc ce n'est pas forcément lié à une esthétique. C'est pas forcément lié à un style. Alors là, je suis assis sur la chaise pouf, donc c'est la réinterprétation du pouf marocain, mais c'est un élément parmi plein de choses. Si on va sur mon site internet et qu'on découvre les créations, il y a un tricycle, il y a une montre, il y a plein de choses. Il y a des espaces, il y a des scénographies qu'on a réalisées. Et en fait, c'est une approche. Donc en fait, mon métier, c'est le design, mais c'est penser l'objet, penser l'espace, penser le produit, mais qui prennent racine finalement dans une histoire, dans un pays, dans des traditions, dans des coutumes. Et c'est ça qui est passionnant. C'est une très bonne question parce que la question du design industriel, c'est vrai que j'ai une formation en conception, enfin, c'est design produit industriel, c'est une école nationale supérieure de création industrielle, donc on est complètement là-dedans. Mais aujourd'hui, je pense qu'on vit une époque où les gens ont besoin d'avoir un lien affectif avec les objets. C'est-à-dire, vous prenez par exemple un téléphone comme l'iPhone, qui est un objet de design industriel pur et dur, il est totalement déshumanisé. D'ailleurs, c'est le gros problème d'Apple aujourd'hui, c'est qu'ils créent des produits qui sont tellement lisses, qui n'ont tellement aucune aspérité, qu'en fait, ce sont des non-objets et ils sont de moins en moins attrayants. Les gens apprécient le téléphone, mais l'objet en lui-même n'a pas d'histoire. Et aujourd'hui, on vit une époque où les gens ont besoin d'avoir un lien affectif avec l'objet. Ils ont besoin de ressentir quelque chose, d'avoir cette proximité avec une histoire, avec un savoir-faire. Donc c'est là où l'artisanat prend tout son sens, parce que l'artisanat est millénaire. Ce savoir-faire est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Donc il s'est inscrit dans le temps. C'est pas quelque chose qui apparaît tous les ans. Donc en fait, je pense que maintenant tous les designers s'éloignent un peu de la standardisation pour aller vers l'objet qui a du sens, dans lequel il y a une humanité, dans lequel on se rapproche vers quelque chose qui parle, qui est en contact avec notre âme finalement.
Dans ce que vous venez de dire, Marrakech est un hub du design, alors en train de le devenir, mais c'est un hub d'un savoir-vivre. Et en fait, ça l'a toujours été. Depuis que Marrakech existe, c'est un lieu qui est atypique, qui est différent, dans lequel il y a une façon de vivre qui est totalement différente de tout le Maroc. Et je veux dire, c'est une ville qui a une empreinte, même on connaît l'humour des Marrakechis, on connaît l'accent des Marrakechis, parce que ça, c'est encore une fois, ça s'inscrit dans le temps. Donc Marrakech, avant de devenir aujourd'hui, dans notre époque contemporaine, un lieu qui est le centre d'une créativité marocaine, mais plus largement africaine, en fait, elle a toujours été comme ça. Donc, le terreau est là, l'espace est existant, il existe déjà. Donc, en tant que créateur, Marrakech est une source d'inspiration extraordinaire. J'avais dit dans une interview il n'y a pas très longtemps qui a fait rigoler pas mal de monde parce que je disais quand je manque d'inspiration, je vais pas sur Internet, je vais pas aller sur Pinterest. Moi, je prends ma voiture, je la gare à côté de la plage Mefna, je vais dans la Médina et je vais parler avec les gens de la Médina, je regarde ce qui se passe, comment je discute, je bois le hey, t'sais, on est là, on parle, et c'est ça ma source d'inspiration. En fait, je ne sais pas si on doit parler d'une passerelle, parce que c'est comme si on était d'une certaine façon dans une posture où on cherche à créer un lien avec l'Occident. Non, moi j'ai envie de créer une approche marocaine du design et de la création. Et en fait, finalement, je pense que c'est de façon organique. C'est ni à vouloir essayer de créer une passerelle ou ni de s'opposer au design occidental en disant voilà, ils ont une approche du design, nous c'est différent. Non, non, on fait ce qu'on a à faire, on le fait en connaissance de cause, en se posant les questions de où on vient, pourquoi on a les objets. Moi, je commence souvent mes conférences en disant pourquoi la babouche est pointue. Parce qu'en fait, la question, c'est de dire, souvent, on ne sait pas. Mais quand on se pose la question de nos objets, ça nous permet de créer de nouveaux objets. Si on comprend pourquoi la babouche est pointue, pourquoi la malle est un objet important dans la civilisation, d'où vient le salon marocain, c'est très intéressant. Donc, je pense on est en train, et ce que nous sommes en train de faire, nous tous, c'est le Maroc de demain. C'est le Made in Morocco, certains l'appellent comme ça, mais c'est ce Maroc de demain qui va devenir une référence. Je pense que ce genre d'initiative encourage la jeunesse marocaine ou même des jeunes professionnels à, à se mettre dans un contexte où ils peuvent expérimenter de nouvelles choses. Et pas simplement essayer de reproduire ou essayer de se faire ce qui se fait ailleurs, mais de réfléchir sur, tiens, en tant que voilà, décorateur, designer, architecte, au Maroc, il y a un concours, je peux essayer d'affirmer ma propre sensibilité, de montrer mon approche de la création. Et je pense que les concours, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet ça. Ce que je pourrais dire à tous ces créateurs qui se lancent, qui veulent expérimenter, c'est de dire d'abord, comprenez, apprenez, développez votre connaissance autour de cette histoire, de cette civilisation, de cette nation, de ce pays. Il y a beaucoup de choses qui ont été produites, on voit beaucoup de documents qui ont été faits, sinon c'est facile d'aller voir un artisan, de lui poser des questions et d'apprendre à ses côtés. Et puis après, de se dire, allez, je laisse faire ma créativité, qu'est-ce que je veux raconter comme histoire, quelle est l'approche du design qui m'intéresse, comment je peux développer cette réflexion autour de la création qui m'est personnelle pour développer sa propre posture en fait finalement, sa propre signature. Et le seul moyen, c'est donc de connaître, d'apprendre pour comprendre pourquoi on fait les choses, mais après c'est de faire. Il faut faire et refaire et refaire.